Cointreau qui lâche près de 10% en 5 séances, très probablement sur fond de crainte de hausse de l'inflation et d'une inflation persistante. Quel est votre œil d'analyse technique sur Rémy Cointreau, Daniel ? Eh bien, l'œil, en voyant le graphique ici, qui est un hebdomadaire, ne peut en aucun cas démentir tout ce que vous venez de dire. Ça n'est même plutôt la traduction graphique de eh bien, cette situation qui est difficile. Alors, elle était difficile et elle est pour l'instant encore plus difficile, dans la mesure où on a, après un très beau rallye depuis la période pandémie, depuis mars 2020, on est un actif qui est passé pratiquement de 80-85 euros jusqu'à un sommet à 217 ou 220 euros, donc une multiplication par 2,5, donc une évolution extrêmement forte. Et depuis, comme beaucoup d'actifs, eh bien, on est en consolidation. Alors, la bougie rouge donc, de ces 2 premiers jours de la semaine, elle est très négative sous plusieurs aspects. Tout d'abord, on voit que le démarrage de la baisse au tout début de l'année nous a amené, dans un premier temps, vers une zone de polarité que j'ai schématisée en ocre, puisque maintenant elle est résistance, entre 161 et 164 euros. On a rebondi jusque vers 196. On est reparti. On a trouvé soutien sur cette zone de support. Et on l'a cassé cette semaine, et en la cassant, on a ouvert une nouvelle jambe de baisse, et on a confirmé la tendance baissière qui commençait au début de l'année. Donc la tendance baissière de moyen-long terme, elle est établie. La grosse zone de support devient zone de résistance, 161, 164. Le niveau en dessous, qui était lui aussi un niveau de polarité à 154 euros, a été cassé hier en journée. Alors, les objectifs maintenant, eh bien, le premier gros objectif, le premier gros niveau, c'est 140-141, qui est à la fois une résistance de l'été 2019, lors de la remontée après la pandémie, la période pandémie, en juin-juillet 2020, donc ça a été un niveau de résistance d'abord, on l'a franchi, on est revenu le tester, c'est un niveau de polarité, et c'est aussi le siège de la moyenne mobile de 100 périodes. Donc ça c'est le premier objectif, si on continue dans le sens de la baisse, si on n'est pas en phase de capitulation. En dessous, on a un autre niveau de polarité qui est à 125,50. Alors, si on arrivait à rebondir, ce qui n'est pas trop mon scénario, la bande de Bollinger basse, elle est très baissière, on n'a pas réussi à franchir la moyenne mobile 20 périodes, donc il faudrait véritablement revenir chercher le niveau à 185 euros pour invalider ce mouvement baissier. Donc il est quand même bien engagé.